Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrina et dans cette vidéo, je voulais te parler d'émotions et de coronavirus, hein, c'est un peu le thème du moment. Et surtout, je voulais te rappeler, t'expliquer, parce que je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais au cas où tu ne l'as pas entendu, je te le réexplique, à quel point les émotions rendent con. Les émotions rendent con. Alors, je vais te donner des exemples que je donne toujours quand j'explique ça. C'est qui n'a jamais été dans un examen ou à un moment un peu important, un entretien d'embauche, un rendez-vous avec ses beaux-parents pour la première fois ou quoi que ce soit. Et dans ces moments-là, on est stressé. Et quand on est stressé, tout d'un coup, on devient teubé. Je vais te donner mon exemple. J'étais en quatrième humanité, c'est en Belgique, donc on a un système scolaire où il y a 6 primaires, il y a 6 secondaires, qu'on appelle aussi humanité en Belgique, c'est des secondaires. J'étais en quatrième secondaire. Et j'avais un examen de passage en maths. Donc j'avais pas eu assez de points pendant toute l'année, et donc en septembre, j'avais un examen. Et j'avais vraiment bossé hein, quand même par rapport à tout ça. Et juste avant l'examen, il y a quelqu'un qui m'a interrogé et tout. Je connaissais les formules, les machins et tout. Et avant l'examen, il y a eu cette prof, je me souviens même plus son nom, je crois que c'est Madame Olivier ou un truc du style. Bref, c'était pas la reine du développement personnel, ou alors oui, mais c'était la Voldemort du développement personnel. Elle a commencé le cours en disant bon, c'est important que vous vous relaxiez. Jusque-là, ça va. Surtout, c'est là que ça se gâte. Surtout, ne pensez pas au fait que vous êtes dans votre examen de passage, que c'est votre dernière chance. Ne pensez surtout pas au fait que si vous ratez cet examen, vous ratez votre année. Donc, quoi? Il ne faut pas penser à ça. Mais elle ne savait peut-être pas, ou elle savait très bien que la négation, tu ne l'entends pas dans ce genre de moment. Donc, moi, en tout cas, j'ai commencé à penser que si je ratais, je doublais et je me retrouvais avec des gens plus petits. Je n'allais plus être dans la classe de ma petite amie à ce moment-là et tout. Et à un moment, ça commence, ça va, et à un moment, je commence à stresser. Je commence à stresser et je me souviens encore, il fallait calculer le delta, c'était une équation à 2 inconnus, je crois, ouais, et en tout cas du 2e degré, mais sans doute à 2 inconnus. Et à un moment, c'est un exercice particulier où il faut calculer le delta du delta. Bref, soit. J'étais complètement stressé et c'est parti en vrille. Et j'ai raté mon examen. Mais je sais que j'ai raté mon examen parce qu'à un moment dans ma tête, il y a eu ça. Alors que je n'y pensais pas. J'étais là, franchement, je maîtrise, je connais, j'ai bossé, ça va aller. Et elle a dit ça et j'ai commencé dans ma tête à stresser parce que j'ai vu les images. J'ai changé les images dans mon Netflix interne et le son dans ma radio interne et ça a changé complètement ma physiologie, mon état d'esprit et du coup ça a augmenté le cortisol. Hein, je rentre dans les détails mais quand tu es stressé, tu augmentes une hormone qui s'appelle le cortisol et ça rend con le cortisol parce que ça réduit l'hippocampe. L'hippocampe, c'est un petit cheval de mer, mais c'est aussi un truc qui s'occupe de ta mémoire dans ton cerveau. Ça réduit l'hippocampe et donc tout commence à partir en vrille au niveau de ta mémorisation et tout ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas étudier en stress. Et donc j'ai raté mon année à cause de ça. Et enfin, à cause de ça. Oui, en gros. C'est à cause de moi, parce que je n'avais pas travaillé avant, suffisamment sans doute. Mais ça n'a pas aidé parce que je pense que j'aurais pu, surtout qu'il a manqué quelques points, j'aurais pu réussir, je pense, si je n'avais pas stressé. C'est moi qui ai choisi de stresser à ce moment-là. Mais si je n'avais pas stressé comme ça, je pense que j'aurais pu mieux m'en sortir. Et les autres exemples, hein, dans quelque chose de plus positif, par exemple, c'est quand on est en face on est raide dingue amoureux d'une fille ou d'un garçon, et tout d'un coup, cette personne-là est en face et on a cet air con parce qu'on est complètement gaga. Et donc, les émotions te rendent con.
quand tout d'un coup, moi je me souviens que je ne savais pas que ma grande sœur avait la phobie des rats. Et un jour on était en vacances et on avait loué une maison un peu isolée et on avait vu la veille qu'il y avait des rats. Et elle avait un peu... Et tout d'un coup, elle a vu un truc passer, où il y avait un truc pareil, je sais plus. Elle a dit « les rats, les rats, les rats ». Et moi j'étais sur le pied de la porte et je l'ai vu passer de la cour de la maison où on était, devant moi pour rentrer dans la maison. Et je la vois passer et d'un coup je regarde là-bas, et là-bas, tout seul, au milieu de la cour, avec une tête et un point d'exclamation au-dessus de la tête, il y avait mes neveux, c'est des jumeaux, ils sont nés en février, et là ça devait être au mois de juillet, donc ils avaient quelques mois. Et comme ça, en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, je dis, putain, Erika, t'as laissé les enfants tout seuls, quoi. Et donc, dans ces moments-là, c'est l'émotion qui rend con. Et on est dans cette situation-là maintenant avec le coronavirus où on va être complètement stressé, surtout que moi, voilà, moi j'ai plus la télé, je regarde plus d'infos, je m'informe, hein, je suis quand même assez bien informé, mais je pense que c'est la meilleure chose que j'ai faite de ne plus avoir accès à ces chaînes en information continue où ça va être, on va répéter avec du sensationnalisme et tout ça. Et dans ces moments-là, c'est ce qui fait que il y a des gens qui vont se ruer et qui vont acheter 3 caddies complets de papier cul. Et je suis sûr que un gros pourcentage des gens qui achètent du papier toilette, si on leur demande pourquoi, ils ne savent pas. L'autre jour, j'ai vu une vidéo qui a tourné sur Facebook où il y a une dame et ils arrivent et ils sont dans un parking du supermarché et il y a une dame qui a la bagnole remplie. Et alors ils demandent qu'est-ce que vous avez acheté de plus que cadeau de moment? Et alors elle dit ah je sais pas, j'ai juste pris comme ça, je n'ai pas réfléchi. Et donc elle a acheté pour acheter, parce qu'il faut acheter, parce qu'il faut se remplir, parce qu'il faut tout ça. Et par exemple, aux États-Unis maintenant, ce qui se vend le plus, c'est les armes. C'est les armes parce qu'ils sont persuadés que si ça part en vrille, les gens vont aller voler les autres. Donc tout ça, c'est l'émotion qui engendre tout ça. Ça veut dire qu'on ne sait pas où ça peut se terminer. On ne sait pas où ça peut aller. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui vont tout d'un coup aller faire des achats par peur, en disant, voilà, j'ai la trouille, il faut que j'aille acheter tout le riz que je trouve, tous les pâtes que je trouve, j'ai le papa d'un ami de mon fils qui est pharmacien, et qui dit, on a dû faire des règles dans la pharmacie, parce qu'il y a des gens qui venaient acheter 9 mois du même médicament, ou qui tout d'un coup achetaient plein de choses, et des fois on leur demande, mais pourquoi? Et ils ne savaient pas, c'était juste pour avoir, juste pour acheter. Et ça, c'est l'achat connecté à la peur. Et ensuite, il y a l'achat de précaution qui est consécutif à la peur. Ça veut dire que, et moi je me rends compte que je suis tombé là-dessus à un moment, où je vois tout le monde, je me dis, merde, ces gens-là, c'est con, ils vont tout vider. Et ils vont tout vider, et après, du coup, nous, quand on va aller plus tranquillement, il n'y aura rien. Donc je vais quand même aller maintenant pour pouvoir avoir ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas acheté des tonnes, mais je sais que j'allais être confiné et que donc j'allais pas pouvoir sortir régulièrement, donc que ça me tienne, je sais pas moi, un gros mois, et qu'une fois toutes les semaines ou deux, j'aille acheter des choses qui tiennent pas longtemps. Mais je me suis rendu compte que mon achat a été une réaction à ces gens-là qui vidaient tout. Je me dis merde, mais après je vais peut-être rien trouver, donc je vais quand même aller maintenant. Et tout d'un coup, toutes ces peurs de me touche pas, parle pas vers moi, bon, il peut y avoir un postillon. J'ai été à l'endroit où travaille mon pote Vince maintenant, et à un moment je le voyais, je dis mais qui se lavait les mains constamment avec ces gels hydroalcooliques, je sais pas quoi. Et je dis, mais fais attention, tu vas choper une allergie, quoi. Parce que c'est tous les 5 minutes, tout ça. Et tout ça, c'est des actions connectées à la peur. Et comme je te l'ai dit dans une autre vidéo, le problème, c'est quand tu es connecté à la peur, tu es connecté au stress. Le stress augmente ton cortisol, tu réfléchis moins et ton système immunitaire baisse. Et à ce moment-là, si ton système immunitaire baisse,
tu as plus de possibilités de créer des complications si jamais tu es porteur du virus. Parce que c'est ça, au fait. Le système immunitaire, dans mon optique, ce que je vais dire m'appartient. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Si quelqu'un a une réponse pour moi, ça m'intéresse, parce que je ne m'étais jamais posé cette question-là comme ça. Je ne pense pas que le système immunitaire puisse faire que tu ne puisses pas attraper la maladie. Je ne pense pas que si j'ai une personne ici qui a un système immunitaire très bas et moi très haut, et qu'on est en contact avec le virus, à mon avis, on a autant de chances de l'attraper. Ça veut dire d'être porteur. Par contre, forcément, moi, mon système immunitaire va faire que je vais beaucoup mieux me défendre que si je ne l'ai pas. Ici, il est ceinture blanche et moi, je suis ceinture noire, troisième dame. Donc, forcément, ma manière de me défendre va être différente. Donc, si quelqu'un sait, corrigez-moi. Et je ne pense pas qu'un système immunitaire élevé fasse que tu as moins de possibilités de, tout d'un coup, l'attraper et d'être porteur. Mais soit. Et donc, le problème, c'est que, pour le moment, toutes ces émotions vont rendre les gens cons. Et vont commencer à acheter tout un tas de trucs, vont commencer à faire tout un tas de trucs, vont commencer à avoir des réactions qui ne sont pas logiques, qui n'ont pas de sens logiquement. Sauf que ça n'a pas de sens logiquement parce que ton inconscient n'utilise pas la logique pour prendre ses décisions. Ça veut dire que lui, s'il croit que tu vas crever, il va mettre en place, par rapport à ton histoire, toutes les choses par rapport à... Est-ce que ça a du sens ou pas? Il s'en fout. Ça va avoir du sens inconsciemment, mais toi, si tu es là, reposé, et tu utilises le sens logique, ça n'aura pas de sens. Et donc, dans les moments de phobie, on va faire des bêtises parce qu'on est dans un état d'émotion important. Donc, c'est important de pouvoir baisser ses émotions, de pouvoir reprendre le contrôle par rapport à tout ça. Et par rapport à ça, forcément, utiliser le TPE par rapport à ça, ça peut être efficace. Utiliser le tapping, mais aussi la respiration. La respiration pour baisser. Et c'est important, si tu fais du tapping, prends le temps de respirer avant et après tu fais ton tapping. Parce que si tu fais le tapping comme ça, des fois tu peux rester comme ça. Dans ces moments-là, c'est important. Ça peut être utile aussi, si tu as l'habitude de le faire tout seul, de peut-être appeler quelqu'un qui puisse le faire. Si tu es un de mes étudiants, eh bien, tu peux appeler un autre étudiant pour qu'il donne un coup de main. Si jamais pas, ben, appelle-moi. Moi, pour le moment, j'ai beaucoup moins de clients. Forcément, c'est pas un moment facile pour moi. Même les gens de Skype, c'est ça, quand tu dis le truc illogique, même les gens qui ont des séances en Skype ont annulé par peur. À un moment, je me suis dit, mais je vais creuser. Après, je me dis, bon, je voyais que la personne était activée et j'ai vu mes séances Skype être annulées et ne pas être renouvelées. Donc, il y a une peur là-dessus. Peut-être que c'est une peur financière, peut-être que je ne sais pas. Mais forcément, dans les séances que j'ai, il y a un gros pourcentage de personnes qui me disent, ben voilà, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai peur de la mort, j'ai peur de l'attraper, j'ai peur de perdre quelqu'un de ma famille, etc., etc. Pouvoir baisser ton stress, ça va te permettre de pouvoir utiliser beaucoup mieux le cortex préfrontal parce que quand tu es trop de stress, le cortex préfrontal, ce qui te permet de réfléchir, ce qui te permet d'avoir le sens logique, ce qui te permet de savoir ce qui est bien ou mal, eh bien, il se décroche. Et à ce moment-là, tu es en roue libre. Donc, les émotions te rendent con, d'où l'intérêt de pouvoir non pas ne plus avoir d'émotions, parce que ça n'a pas de sens, mais à un moment, si tu es submergé par l'émotion, de pouvoir avoir des techniques qui te permettent de relâcher tout ça. Donc c'est important que tu fasses ça, surtout dans cette situation-là. Ok ? Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça. Et tu peux fouiller, voilà, la règle des 5 secondes, la règle des 5 minutes, la respiration, Wim Hof, la cohérence cardiaque, le tapping que j'utilise en TPE, tout ça, ou autre, la méditation, le fait de faire du sport, de mettre ton corps en mouvement, tout ça, c'est des trucs qui vont te permettre de réduire le stress, donc réduire le fait que les émotions vont aller dans tous les sens. Et à ce moment-là, tu peux travailler sur toi, profiter de ce temps pour travailler sur toi et pour mieux réagir par rapport à tout ça.
Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime, commente-moi ici en dessous par rapport au fait si ça te parle ou pas, et on se voit très bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut!